Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Villers-la-Vendée. On est avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Anaïs. Tu es donc designeuse, une jeune designeuse vendéenne qui nous crée des pièces atypiques à partir de latex. Effectivement, c'est ça. Explique-nous tout ça. En fait, le latex, c'est une matière que j'ai découverte pendant ma dernière année à l'école du Perret, à Paris. J'ai toujours été très intéressée par tous les process de prise d'empreinte liés à la question de la matérialité de la mémoire, du souvenir. Et donc, j'ai cherché une matière qui me permettait de garder en mémoire tous les objets, les surfaces qui me tenaient à cœur. Donc, tu as cherché sur Internet quel matériau peut faire ça et tu es tombée sur le latex. Voilà, c'est ça. En gros, j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est autour du moulage. J'ai jamais été une grande passion pour la matière textile, en fait. Et quand j'ai vu le latex et les possibilités de le travailler en couches, des couches très fines, il y a un truc assez poétique, assez beau dans la couleur naturelle du latex. Je me suis dit que voilà, j'avais trouvé mon médium. Et ensuite, au fur et à mesure des expérimentations, j'ai eu la possibilité de découvrir plein de manières de l'utiliser. Donc c'est une matière première, le latex, ou c'est mélangé, par exemple, je pense au préservatif. Oui, parce que c'est aussi à base de latex. Oui, exactement. Est-ce que c'est une matière première ou pas? Oui, c'est une matière première, c'est le fruit de l'arbre qui est l'EVA. Et après, ensuite, pour des questions de conservation, ils ajoutent de l'ammoniac. Donc c'est la forme sous laquelle moi je le reçois, c'est du latex prévulcanisé que j'ai juste à couler en plaques. Donc je mets un petit peu de latex. Hop. Un pinceau. Grosse consommation de pinceau parce que le latex, ça se lave, mais ça colle. Et ensuite, voilà. Et c'est là où après tu vas faire sécher. C'est ça. Après une seconde fois et tout, tu remets et tout. Voilà. C'est comme la peinture, là, un peu. Ouais, franchement, ça a la même texture qu'une peinture. Et ça coûte cher d'acheter du latex? Alors, un bidon comme ça coûte 20 €. La lingerie et le prêt-à-porter de petites pièces, c'est entre 150 et 900 €. Et pour les plus grosses pièces sur mesure que je fais par exemple pour des clips, des concerts, c'est souvent à partir de 2500 € et ça peut aller jusqu'à 10 000 à 15 000 €. Ça dépend évidemment de la taille de la pièce et du temps que j'y passe. Si ça demande des surfaces qui sont déjà gravées comme ça, c'est un petit peu plus rapide. Si je dois personnaliser la gravure, donc ça par exemple, ça peut me prendre facile une journée de graver ça. Donc ça dépend vraiment. La base, c'est ces ornements latex. Et une fois que je les ai dans les mains, je tourne autour, j'essaie différents placements autour du corps et ça donne naissance à de la lingerie, des pièces du coup plus importantes. Voilà, c'est vraiment la base, c'est l'empreinte que j'ai et ensuite qu'est-ce que j'en fais. Ce qui est intéressant, c'est que tu t'inspires aussi des objets de ton appartement, du quotidien, dans la rue aussi, tu m'as dit. Oui. Tu commences à t'ouvrir un peu à d'autres mondes. C'est ça. Comment tu as eu cette idée et comment ça marche en fait, ça? En fait, quand je regardais mon environnement, les questions de l'espace intime m'ont toujours intéressée. Et quand je voyais dans mon appartement, par exemple, les moulures au plafond, la cheminée qui avait des reliefs que je trouvais très beaux, j'avais envie de prendre l'empreinte et c'est un truc que... Depuis petite, tu t'es dit, c'est beau ça? Ouais. Et souvent, je prends en photo, mais j'ai un rapport assez particulier avec la photo. J'aime pas forcément. Okay. Et du coup, pour moi, la photo, elle a besoin d'être plus matérielle, plus de texture. Donc le latex, ça me permet en fait de garder en matière, mais qui n'est pas une photo, toutes ces surfaces que je trouve jolies. Et voilà, et du coup un jour je me suis dit, et si j'essayais de mettre du latex sur ma cheminée, sur mon plafond, sur mes poignées de porte, et voilà, et petit à petit, tout mon appartement est passé sous mon pinceau, et ça m'a permis d'obtenir un répertoire de formes assez large. Est-ce qu'en France, c'est compliqué de démarrer, parce que tu démarres dans la vie comme ça? Ouais. Est-ce que tu as des aides? Comment ça fonctionne? Alors justement, oui, c'est un petit peu compliqué, dans le sens où je suis sortie de l'école, j'ai travaillé quelques mois, et ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai décidé, donc c'était à Londres, j'ai décidé de me lancer. Sans moyens, donc d'où là la levée de fonds que je viens de lancer pour pouvoir financer ma première collection. Et en attendant d'avoir des financements, j'ai un travail alimentaire, donc voilà, dans une boulangerie. et puis je travaille en freelance, toujours dans le domaine de la mode. J'essaie de chercher des missions. Donc là, le fait d'avoir des dons m'aiderait à avoir plus de temps et plus de moyens. Justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide financière pour les personnes qui créent en France, c'est ça? Il y a quelques aides à la création d'entreprises, mais le caractère
innovateur, technologique est souvent pris en compte et valorisé. Donc, tu fais pas, toi? Non, voilà. Moi, il y a une innovation, mais elle est plutôt artisanale. Donc, il faut que je me dirige plutôt vers tout ce qui est concours, comme le Festival de Hyères, prix LVMH, concours vraiment mode, qui me permettent qui valorisent du coup la création artistique. Enfin, s'habiller en latex, c'est peut-être l'avenir. On peut voir des gens se balader en mode habillé en latex, ou c'est quand même un autre monde qui n'est pas le nôtre. Déjà aujourd'hui, on sait que oui, mais peut-être d'ici 10 ou 20 ans. Je pense que ça peut intégrer petit à petit nos quotidiens, mais pour ça, on a besoin déjà d'en voir plus dans par exemple, lors de concerts, sur des clips. Les artistes, les influenceurs, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, à des occasions un petit peu uniques, parce que c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle on pense en s'habillant le matin. C'est plutôt pour des événements particuliers. Mais une fois que ça aura intégré notre paysage visuel, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ouais. C'est pas ta cible, c'est pas ton objectif, par exemple? Non. Moi, ma cible à l'heure actuelle, c'est vraiment les artistes, les personnalités publiques qui sont à la recherche d'un vêtement un petit peu exceptionnel pour une apparition publique. Des choses assez médiatisées qui correspondent aussi à leur image, qui leur permettent de se démarquer. Tu as fait 3 looks sur 20. Ouais, c'est ça. Donc tu es vraiment au balbutiement. Ouais. L'idée après, c'est de faire des défilés aussi, c'est ça tes projets du moment? Ouais. Mon projet à plus long terme, par exemple 4 ans, 6 ans, c'est de faire 2 collections par an, de minimum 20-25 looks pour avoir l'appellation haute couture. Il y a plusieurs critères qui permettent d'avoir cette appellation, notamment en termes d'atelier, etc. Mais là, à plus court terme, c'est de sortir ma première collection du studio Juliette Pasquier au mois de septembre, avec une 20aine de looks, en comptant les accessoires, donc la lingerie, les chaussures et... Chaussures en latex? Ouais, je suis en train de faire des chaussures en latex. Et voilà, déjà, quand j'aurai fait cette première collection, je vais voir comment ça prend, touche les gens, quel type de gens ça touche aussi, et ça me permettra de voir dans quelle direction continuer pour la suite. Parce que là, tu es à Paris. C'est beaucoup plus facile peut-être pour se faire connaître, pour faire participer à un événement. Oui. En Vendée, c'est compliqué, les hautes couture? À Vendée, je pense que ça prendrait un petit peu moins, on va pas se mentir. Il y a moins de public qui est attiré par ça, même si le côté insolite attire et pose un petit peu question. Ça me permettrait pas d'en vivre. Alors qu'à Paris, oui, il y a plus de potentiel. Si tu avais un dernier message à faire passer aux Vendéens, peut-être justement aux mécènes ou des aides, ça peut être le moment aussi pour toi, ou que les gens puissent voir ton travail. Donc n'hésite pas, c'est le moment. Écoutez, les Vendéens, oui, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, mon compte Instagram, c'est Juliette PSQ, tiré du bas à la fin. Et voilà, je suis en recherche de dons pour pouvoir financer ma prochaine collection. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir une jeune designer qui a un projet... Vendéenne. Avec un projet dans la haute couture. Ma porte est ouverte et voilà, on peut échanger à ce sujet.